Bonjour, nous allons corriger l'exercice 4 du chapitre grandeur. Cet exercice porte la référence puissance 76. Alors, première question, on nous dit à une température de 0 degré Celsius, la masse volumique de l'air est de 1,29 kg par mètre cube. On s'intéresse à une salle de classe dont le volume mesure 250 mètres cubes. Donnez la masse, pas le poids, la masse de l'air contenu dans cette salle à cette température. Donc, ici, évidemment, on parle de la masse volumique et la formule n'est pas donnée. Mais, encore une fois, comme pour l'exercice précédent, on a l'unité de la masse volumique. Et en fait, l'unité va nous donner la formule. Puisque l'unité de la masse volumique, c'est des kilogrammes par mètre cube, et ben c'est que la masse volumique, c'est une masse divisée par un volume. Et donc, alors il faut se rappeler évidemment que la masse volumique, la lettre utilisée, c'est mu, qui est une lettre grecque. Et donc, la formule, c'est la masse divisé par le volume. Donc il nous faut la masse en kilogrammes et le volume en mètres cubes. Alors on vous dit, on s'intéresse à une salle de classe dont le volume mesure 250 mètres cubes, donc parfait, on a le volume et on est dans la bonne unité. Voilà, et comme on a la masse volumique, évidemment, on va transformer un petit peu cette relation en une relation qui nous donne donc la masse. Et donc, on peut soit on fait du produit en croix, les produits en croix égaux, donc la masse c'est mu fois V divisé par 1, soit vous multipliez par V de chaque côté comme pour les équations pour isoler la masse, et donc on obtient de toute façon que la masse c'est égal à la masse volumique mu multiplié par V. Bien. Et donc ici on n'a aucun problème d'unité, la masse volumique c'est 1,29, le volume c'est 250, et donc ça nous fait exactement 322,5 kg. Donc ça, c'est la masse de l'air qui est contenu dans la salle, à cette température. Question 2. On nous dit la lumière parcourt 150 millions de kilomètres en 8 minutes. Alors ce sont des valeurs approchées, vous avez vu, c'est évidemment pas si arrondi que ça, mais en fait, si on retient cette information, que la lumière parcourt 158 millions de kilomètres, qui est à peu près la distance Terre-Soleil, en 8 minutes, ça nous permet de calculer une valeur approchée de la vitesse de la lumière en mètres par seconde. Alors le fait qu'on veuille la vitesse de la lumière en mètres par seconde, le mieux c'est de mettre la distance en mètres et le temps en secondes, comme ça après, et d'appliquer la formule. Donc on a la distance, c'est 150 millions de kilomètres. 150 millions de kilomètres, on peut aussi l'écrire, si on veut, pour éviter d'avoir trop d'unités, voilà, c'est 150 fois 10 puissance 6 kilomètres. Mais on le veut en mètres, donc il faut multiplier par 1000, autrement dit multiplier par 10 puissance 3. L'intérêt des puissances, d'accord, et ça nous fait 150 fois 10 puissance 9, et on peut aussi l'écrire, si on veut, en écriture scientifique. Alors l'écriture scientifique, vous vous rappelez, 150 c'est du 1,5, multiplié par 10 puissance 2, parce qu'on décale la virgule de 2 rangs, et 1,5 fois 10 fois 100, ça fait bien 150, fois 10 puissance 9 mètres, et donc ça nous fait finalement en écriture scientifique, en notation scientifique, 1,5 fois 10 puissance 11 mètres. Bien, donc on a notre distance en mètres, qui est l'unité que l'on souhaitait. Ensuite, on a le temps. Donc le temps, c'était 8 minutes. On le veut en secondes, c'est facile, c'est 8 fois 60 secondes. Et donc ça nous fait du 480 secondes. Voilà notre temps en secondes. Et donc maintenant, pour calculer la vitesse de la lumière, une vitesse approchée de la vitesse de la lumière, c'est la distance divisée par le temps, c'est-à-dire 1,5 10 puissance
fois 10 puissance 11 divisé par 480. Quand on effectue donc ce calcul, on trouve que cela fait 3,125 multiplié par 10 puissance 8. Ce qui donne finalement environ, ça fait 312,5 millions de kilomètres, millions de mètres par seconde. 312 fois 10 puissance 6 mètres par seconde. Bon. Donc 312,5 millions de mètres par seconde. En vrai, attention, la véritable vitesse de la lumière, c'est moins de 300 millions de mètres par seconde. C'est 299 et des virgule 7 millions de mètres par seconde. Donc là, on a une vitesse approchée, mais parce qu'on a pris, je vous l'ai dit, des valeurs approchées de la distance et des temps approchés. Voilà. Si on utilisait la distance Terre-Soleil, c'est pour ça qu'on obtient ça. Voilà. Voilà pour cet exercice numéro 4. Au revoir.